Vous irez tout d'abord dans la partie feuille et modèle afin de choisir le type, feuille isolée ou album relié, et le format. Il y a des formats prédéfinis, mais vous pourrez aussi choisir le format de votre choix. Prenons ici un format 30-30. Ensuite, vous pouvez aller dans la partie modèle afin de sélectionner le modèle qui vous intéresse. Il suffit de cliquer dessus. On prend ici un modèle. Alors bien sûr, vous pourrez partir d'une page blanche et mettre en scène vos photos. Vous avez ici accès à la partie image et vous sélectionnez l'image que vous souhaitez mettre et vous la glissez dans la zone. Si vous souhaitez ajouter d'autres images, il suffit ici de cliquer sur le plus. Cela va ajouter l'image que vous agrandirez, que vous placerez à l'endroit voulu. Ici, vous avez accès aux éléments pour déplacer votre photo. Ici, je vais pouvoir ajouter une bordure autour de l'image. Je peux jouer sur les ombres, ce qui va donner du volume à vos pages. Ensuite, ici, vous avez aussi accès à la retouche de l'image. Dans les effets, je vais pouvoir donner un effet vintage avec l'effet toaster. Je valide, j'enregistre et je ferme. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir aller dans les gabarits masques. Les gabarits, ce sont des formes de découpe dans lesquelles je pourrais mettre une photo ou une texture par exemple, ou une couleur. Vous avez plus de 1000 gabarits disponibles dans le logiciel, avec des petits éléments de décor. Donc le gabarit, eh bien il suffit de cliquer dessus et de l'ajouter. Vous avez déjà des gabarits sur votre page, comme ici. Dans ce gabarit-là que j'ai sélectionné, je vais pouvoir aller dans couleur et texture et choisir parmi toutes les textures disponibles. Ici, j'ai envie de mettre du bleu. Je peux aussi, dans la partie rechercher, mettre bleu pour avoir toutes les textures bleues comprises dans le logiciel. Pourquoi pas, je vais prendre celle-ci et j'utilise ici la flèche pour la mettre dans le gabarit sélectionné. Ma texture se met en fond. Je peux réessayer et choisir jusqu'à temps que je trouve la texture qui m'intéresse. Là, par exemple aussi, je vais pouvoir mettre une autre couleur. Donc je vais chercher du marron, par exemple. Et petit à petit, je vais construire ma composition. Ensuite, je vais aller dans la partie embellissement. Les embellissements, ce sont des éléments de décor que je vais rajouter sur ma page. Un oiseau, des attaches. Ici, je vais prendre cette attache-là et je vais cliquer sur le plus. Je l'ajoute à l'endroit voulu. Je rajoute une ombre pour donner vraiment du volume à ma composition. Je vais la réduire. Et vous voyez, de toute façon, on essaye, on voit ce que ça donne. On va agrandir ici la zone pour avoir plus de place. Vous voyez, ma composition commence à prendre forme. Ici, ma photo, par exemple, je me dis non, je vais la mettre en dessous et la tourner un petit peu pour que ça soit moins rigide. Et je vais rajouter ici mon élément. Cet élément, j'ai envie d'en mettre plusieurs. Eh bien, je vais faire un copier et un coller. Ça m'évite de le rajouter, de mettre les effets dessus. Je vais pouvoir ajouter du texte. Ça peut être un titre, tout simple, ou alors tout un paragraphe pour raconter vos vacances par exemple. Donc là j'écris Barcelone, je vais choisir ici parmi toutes les polices installées sur mon ordinateur celle qui m'intéresse. Je vais choisir la taille, 36 par exemple. Je vais choisir la couleur. La couleur ici je peux choisir dans les couleurs de base ou utiliser la pipette. La pipette va pouvoir mettre la couleur d'un élément sur votre composition. Vous allez ainsi harmoniser l'ensemble. J'ai envie de prendre le marron ici pour essayer. J'ajoute mon élément, je le positionne et je le mets où je veux, soit sur la photo ou en dehors par exemple. Si je veux, je rajoute une petite ombre pour donner là aussi du volume au texte. Et je peux rajouter d'autres textes, par exemple mettre la date de la visite ou du voyage. Je peux passer ici dans la partie
imprimer, exporter, soit l'imprimer avec mon imprimante, là sur du papier A4 ou un autre format, du 10-15 par exemple, si j'ai fait une composition 10-15. Je peux aussi l'exporter au format PNG, JPEG ou PDF, ce qui va me permettre d'avoir ma composition comme n'importe quelle autre image. Et cette composition, eh bien, je pourrais la mettre sur une clé USB ou l'envoyer par email par exemple. Si vous le souhaitez, vous pourrez utiliser le service de commande d'impression, soit partial, dans certains formats plus grands que le A4 par exemple, comme le 3030 ou le 3040, ou demander l'impression de tout un album.